Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour encore une fois un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Oui, je le sais, tu le sais, c'est impeccable. Aujourd'hui c'est mercredi, il y a pas mal de petites annonces et franchement, je le dis tout le temps que c'est croustifondant. Mais aujourd'hui c'est plus croustifondant que croustifondant. Oui. Et on va commencer par Goldorak Experience Z qui arrive en Belgique. On a enfin plus d'infos et également une date pour la sortie du manga Blue Box. Le manga Miss Ruki qui arrive chez Le Lézard Noir. Une nouvelle édition pour le manga EQ chez les éditions Revival. Direction le Japon avec le nouveau manga de Taku Kawamura. L'anime Bureau of Paranormal Investigation arrive sur Crunchyroll. Le manga Don't Call It Mystery qui va être adapté en film live. Et bien sûr pour finir les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. L'événement Goldorak Experience Z arrive en Belgique. En 2021 on avait eu l'expo à Paris et à Lille, cette fois amis belges, c'est par chez vous et c'est à Bruxelles. Si vous voulez savoir ce que c'est une expo centrée sur Goldorak et l'univers de Mazinger Z et de Goldorak en règle générale, avec des jouets de l'époque, mais également pas mal de morceaux d'interviews et aussi des écrits de Go Nagai, le créateur de Goldorak. Bref, c'est vraiment la sortie à faire pour tous les fans de Goldorak et de Mazinger en règle générale. Il faut savoir que ça sera du coup à Bruxelles, dans le complexe Tour et Taxi donc de Bruxelles. Désolé amis bruxellois, je connais pas trop votre ville. C'est du 26 novembre au 15 janvier. Oui, je regarde mes fiches, c'est pas grave. Et je vous ai mis en description pour acheter les billets. Ils sont déjà en vente et je vous ai mis en description le lien pour pouvoir acheter vos billets si vous voulez participer à l'expérience. Bon, je ne viendrai pas en Belgique. Désolé les copains, c'est un peu trop loin pour moi, mais ça serait cool de voir ça. J'espère un jour que ça arrivera dans le sud de la France, parce que j'aimerais vraiment voir cette expo de mes propres yeux. Parce que Goldorak, c'est beaucoup trop bien. Delcourt Tonkam nous l'avait annoncé, Blue Box allait arriver par chez eux, mais on n'avait pas de date, on ne savait pas. Et bien ça y est, c'est fait, on le sait, ça sort le 1er mars 2023. Pour 6,99 € le tome, et c'est beaucoup trop bien puisque c'est assez abordable. Du coup ce sera que le tome 1 qui sortira le 1er mars. Et si vous ne connaissez pas Blue Box, c'est un manga de sport mais surtout de romance. Voilà, c'est le sport est un petit peu le fil rouge, mais c'est surtout de la romance. Je l'ai pas lu en scan, j'ai pas essayé de découvrir ce manga, mais potentiellement ça peut me plaire, à voir. Écoutez, j'ai eu des surprises avec certaines lectures que je ne pensais pas être fait pour moi. À voir ce que ça va donner. En tout cas, on a un manga de sport et de romance qui a eu son succès au Japon, qui était très attendu en France. Bah maintenant, vous le savez, vous devez attendre jusqu'au 1er mars pour pouvoir enfin mettre la main sur ce premier tome chez Delcourt Tonkam. On passe chez le Lézard Noir avec le manga Miss Ruki de Fumiko Takano. Pardon. Et du coup, vous connaissez peut-être l'auteur pour le livre Jaune qui était sorti aussi du coup chez le Lézard Noir. Et bien, elle revient chez le Lézard Noir avec Miss Ruki au printemps 2023. On n'en sait pas plus pour le moment. Tout ce qu'on sait, que c'est en gros un manga en couleur assez court. C'est un recueil d'histoires courtes où on va suivre le quotidien de Miss Ruki en couleur. Voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Je sais très bien que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est pas le genre de manga qui plaira à tout le monde, mais potentiellement ça peut vous plaire, donc notez-le. Printemps 2023, on aura des dates plus précises à l'avenir, mais printemps 2023 chez le Lézard Noir, Miss Ruki de Fumiko Takano. Voilà, c'est noté pour vous, c'est noté pour moi. Les éditions Revival nous avaient fait vraiment plaisir avec l'adaptation de Fleur de Pierre, la réédition de Fleur de Pierre. Cette fois-ci, il s'attaque à un autre monument du manga, EQ, le dernier manga du regretté Hisashi Sakaguchi. Ça sortira le 15 février 2023 au prix de 29 €. Pareil, ça sera grand format en volume relié. Et si vous ne savez pas ce que c'est un manga en 4 tomes, donc une série courte, où on va suivre le moine EQ, qui est un moine qui aurait potentiellement existé
à une certaine époque au Japon, et on va suivre ses pérégrinations, on va suivre en fait son histoire et ses rencontres au fur et à mesure dans un Japon qui commence à être divisé par la guerre entre les différents régents et les différents empereurs. C'est un manga qui était déjà sorti aux éditions Glénat, mais pas en entier, et ensuite chez Vent d'Ouest. Et je suis très content que ça ressorte chez Revival, et j'ai très hâte de mettre la main dessus. C'est un manga que j'avais bien apprécié à l'époque, mais je l'avais pas fini parce que je l'avais pris chez Glénat. Donc maintenant, à voir avec Revival s'ils arrivent à aller jusqu'au bout, mais c'est très cool, et j'ai l'impression que les éditions Revival vont nous sortir plein de très bons mangas, et potentiellement, je croise les doigts pour Gen d'Hiroshima. Je sais pas s'ils peuvent le sortir ou pas, mais dans le doute, ça serait cool. Le nouveau manga de Taku Kawamura, alors vous le connaissez sûrement pour mon ami des ténèbres chez Nobinobi. Eh bien, le monsieur revient au Japon avec un nouveau manga appelé Uso no Kodomo, qui en gros va raconter l'histoire d'un tanuki qui peut prendre l'apparence du coup de n'importe qui va prendre l'apparence d'une jeune enfant qui est décédée auprès de sa défunte, enfin, de sa mère, du coup, sa veuve, mère, je sais pas comment on dit, mais bref, et du coup, en gros, bah, ce tanuki va prendre l'apparence de cette petite fille. C'est en pré-publication dans le Gangan Joker de Square Enix, donc c'est une pré-publication japonaise, mais ça a l'air d'être une histoire très touchante. Enfin, vous le savez, moi, quand ça commence à parler de tout ce qui est enfant, tout ça, étant papa, c'est un peu, voilà, ça te touche un petit peu, tu arrives à te projeter un peu plus facilement. Là, l'histoire de Tanuki qui du coup prend l'apparence d'un enfant qui est décédé potentiellement pour faire plaisir à cette maman qui a perdu son enfant. Ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. Maintenant, à voir quand ça arrivera en France. Et surtout, à voir si ça arrive en France. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir l'auteur, je vous l'ai dit, il y a Mon Ami des Ténèbres chez Nobinobi, qui est un manga, à ma foi, qui a l'air sympathique. Même si je ne l'ai pas lu, ça a l'air sympathique. Un nouvel animé vient d'arriver sur Crunchyroll, Bureau of Paranormal Investigation. C'est dès à présent disponible, c'est un animé chinois qui est sorti en 2020, que je ne connaissais pas. En tout cas, le visuel, ça me donne envie. Et la bande-annonce a l'air pas mal aussi. Je vais la découvrir en même temps que vous. Et du coup, en gros, si j'ai bien compris, des gens ont ouvert une grotte où étaient enfermés des pouvoirs extraterrestres. Du coup, ça s'est répandu un peu partout. Et du coup, c'est la merde. Et du coup, en fait, il y a un bureau d'investigation sur les trucs paranormaux qui s'est lancé. Et ils vont essayer d'enquêter sur tout ce giga bordel. Ça parle de paranormal, ça parle d'extraterrestres, ça parle de bordel. Moi, j'aime bien. Faut dire que au niveau animation, les Chinois sont pas mauvais. Matez-moi ça, ça m'a l'air assez intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est dispo sur Crunchyroll. Et ma foi, ça m'intrigue un peu. Ça m'intrigue beaucoup. Ça a l'air cool, ça a l'air rigolo. Je pense que je vais me mater ça. En tout cas, si vous savez pas quoi mater comme anime, je vous l'ai dit, c'est dispo sur Crunchyroll. Le manga Don't Call It Mystery va être adapté en film live. Alors en finale, il y a une série live, un drama qui existe déjà. Mais du coup en fait, ce film live fait suite à la série live, fait suite au drama. Bon, bien évidemment vous allez me dire, on s'en fout, c'est diffusé qu'au Japon. Bah non, parce qu'il y a des gens qui bossent pour qu'on puisse l'avoir aussi en France. Ça sortira à l'automne 2023, donc si vous avez déjà eu la chance de voir le drama, dites-vous que la suite arrive sur un film live. Maintenant, à voir ce que ça va donner. On sait que l'acteur principal reste le même, le staff reste le même, donc ça annonce de bonnes choses pour la suite. Don't Call It Mystery, si vous ne connaissez pas, c'est un manga qui est d'ailleurs disponible aux éditions Noévé Graphics, avec 4 tomes à l'heure actuelle. Et en gros, on y suit une sorte de Sherlock Holmes moderne. Voilà, c'est un peu un Sherlock Holmes des temps modernes. C'est un manga, je me suis trompé de scène, c'est un manga qui m'intéresse pas mal. Je dois bien vous avouer que tout ce qui est délire Sherlock Holmes, enquête policière, j'aime bien. Donc à voir. Je vais peut-être attendre la sortie du tome 5 pour potentiellement me prendre les 5 tomes d'un coup, les lire et vous en parler.
Mais en tout cas voilà, on aura un petit film qui fait suite au drama. Quand est-ce que ça sortira en France, je sais pas, mais en tout cas, restez à l'affût parce que je vous en reparlerai avec grand plaisir. Et maintenant on attaque les sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 9e tome de High Standing and Minion Live, le 4e tome de J'irai te tuer dans tes rêves, le 2e tome de MMA, le 41e tome de Space Brother, le 11e tome de The Fable, le 24e tome de Triage X, le 5e tome de We Must Never Fall in Love et le 4e tome de Épouse-moi Atsumori. On passe chez Del Courton Cam avec le 20e et dernier tome de la Deluxe de Hikaru no Go, le 4e tome de Mon coloc est une gameuse, le 1er tome de Rasputin le Patriote, le 4e tome de Sans expérience et le 7e tome de Super Hero. Chez Soleil Manga sort l'ultime coffret légendaire de The Legend of Zelda. Chez Crunchyroll sort aujourd'hui le 37e tome de Rin. Niveau Boys Love, aux éditions Anna, on va être gâté avec le 6e tome de Ten Dance, le 7e tome de Blue Sky Complex, le 1er tome des Détectives au poil, le 9e et 10e tome de Otorihime My Hero, le 1er tome de Hystérique mais à croquer, les 2 tomes de L'échappée belle, le 1er tome Le Rossignol Rêve de printemps et le 1er tome de Love Me, Love My Dog. Chez Kabooks sort le 6e tome de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, et pour finir aux éditions Paquet sort le 4e tome de La bicyclette rouge. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties manga encore une fois. Moi personnellement j'attends le tome 2 de MMA parce que trop bien, trop bon manga sur le MMA, j'adore. Et surtout pas mal de petites news, c'est plutôt cool. Les éditions Revival, je pense qu'ils vont nous réserver de très bonnes surprises. J'ai hâte de voir ça, surtout IQ, j'ai hâte de pouvoir le relire et cette fois-ci en entier parce que j'ai jamais pu le faire à l'époque. Donc hâte de voir ça. Et amis belges, si vous voulez aller voir Goldorak, il y a tout en description, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous demain matin 7h pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.